Et tout de suite, les infos. Messieurs, dames, nous sommes ravis de vous savoir en compagnie de nos programmes. Kakwa Info Midi, c'est dans une présentation de Jauza ou d'autres Garba. Au sommaire de ce journal, Ramadan bat son plein. En ces 22 jours du marché de la ville de Maradi, nous ferons un tour sur le marché pour nous enquérir des prix de la pastèque, du moringa et du chou. À Baleyara, région de Tulaberi, la pénurie de l'essence menace l'irrigation des cultures maraîchères. À Maradi, l'annonce du mois de Ramadan et de la fête se fait au son du tambour, un rituel maintenu depuis des années par le sultanat de Katina Maradi. Mohamed Maman nous en parlera dans son reportage. Le journal. La pastèque se fait rare sur le marché et son prix flambe, une rareté due au retard enregistré dans la culture de ce fruit et la forte demande sur certains marchés. Pour l'heure, le prix bascule entre 1000 francs et 500 francs. Les détails avec Omar, grossiste de la pastèque. Premièrement, il y a eu du retard dans les semis de la pastèque. Sur 100 hectares, moins de 10 ont pu donner de la pastèque mûre. Et nous ne sommes pas les seuls importateurs. C'est cette rareté qui a fait renchérir les prix, une hausse de prix sentie par les consommateurs. Actuellement, il y a de la pastèque sur le marché, mais elle coûte un peu cher. Les clients se font rares. To muna fama da karamcin kasuwa gaskiya da tsada sai da ta kai hajji ka 80 ƙwarya guda sannan kuma ni na hidda kuɗi har ba da nake kafin azumi a kawo mana ita saboda ba ni san tsadai sai a ce an yawo bata ida ba sai a maido mana kuɗi na a yanzu ana samu alhamdulillah yanzu ta fara. Nous avions acheté la centaine à 80 000 francs. Avec les nouvelles récoltes, actuellement j'ai vendu la centaine à 70 000 francs et on espère régresser jusqu'à 60 000 francs la semaine prochaine. Pour l'heure, on peut rassurer les consommateurs qu'à partir du 15 de ce mois, il y aura assez de la pastèque. La grosse est à 1000 francs, la moyenne à 500 francs. Difficile de trouver celle de 250 francs car la récolte stagne encore. Ba a kai wurin da za a fara ciro kananan bane kenan ba mu da kankana dala 50 bara da ko har ta dala 20 yara muna saida musu yalla kwal kaga suna runguma kayan su to amma mai yiwa sai nan gaba insha Allah. Et sur les étals du grand marché, le prix du moringa connaît aussi une légère hausse comparativement à l'année dernière en cette même période. Les explications de Rahamou, vendeuse du moringa au grand marché. To ba laifi an gode ana samu sai dai tsada ga ta nan an tambaye mu. Dieu merci, il y a du moringa mais ça coûte un peu cher. Pour la mesure nous proposons 1250 francs. Avec la réduction on peut la vendre à 1200 francs ou 1150 francs. La cherté s'explique par le fait que le sac du moringa frais est acheté à 12 000 francs. Mais le ramadan passé, la mesure coûtait 1000 francs. Kaji tsadar da ta yi nan. Wallahi akwai ta Allah dai ka tsadar ko azumin bara gaskiya mun sai da ta jikka. Par contre, pour le chou, le prix est abordable. Une abordabilité due à la disponibilité du légume produit localement. Chamsou lui est grossiste du chou. To kasuwancin shu alhamdulillah mun gode ma Allah gaskiya ba laifi ana samun kasu. Le commerce de choux est florissant. Il est en abondance sur le marché. Un sac de 100 kg contenant 25, 30 ou 35 unités de choux est vendu à 4 500 francs. La tasse contenant 5 unités est à 750 francs. Et par unité, vous pouvez avoir le chou de toutes les bourses. C'est la production locale des bafous de Maradawa. To gaskiya yana da sauki da yanzu ba a wasan nan ba. Wangana nan gangari ne Maradawa. Si à Maradi, certains produits sont disponibles, à Tilaberi, plus précisément à Baleyara, c'est la situation de la culture de contre-saison qui n'est pas reluisante. En effet, depuis environ une semaine, nombreux sont les agriculteurs qui n'arrivent plus à irriguer leur culture faute du carburant. Certains semis ont même commencé à sécher selon certains témoignages. J'ai pas arrosé depuis avant-hier. Je me suis mis dans le rang, j'ai pas eu. Je suis revenu par là encore, j'ai pas eu. Maintenant, je suis fatigué. J'étais obligé d'abandonner. Si toutes les stations-service avaient de l'essence, ça n'allait pas être comme ça. Depuis samedi, je cherche du carburant pour pouvoir arroser ma production. Parce que j'ai fait l'irrigation avec des motopompes et je n'arrive pas à trouver de l'essence. Je ne peux pas concevoir qu'à cause d'une pénurie d'hydrocarbures, on risque de perdre toute notre production. Que les autorités nous trouvent d'autres
alternatives. On nous recommande constamment de nous engager dans l'agriculture pour répondre à nos besoins. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans l'incapacité d'arroser en raison d'un manque de carburant. Voilà ces pommes de terre. Si elles manquent d'eau pendant 3 jours, je crains qu'elles ne soient perdues. Au sultanat du Katsina Maradi, certaines traditions séculaires continuent de rythmer la vie de la communauté. Parmi elles, l'annonce de l'apparition du croissant lunaire au son du tambour, un rituel ancestral qui marque le début du Ramadan et de la Tabaski. Reportage Mohamed Maman. C'est par ces 3 coups de tambour que le sultan du Katsina Maradi, Ahmed Ali Zaki, a informé le vendredi dernier la population de l'apparition du nouveau croissant lunaire. Selon le secrétaire général du sultanat, Sani Moussa Goulbin Katsina Maradi, cette tradition perdure malgré les avancées technologiques qui permettent aujourd'hui de diffuser l'information autrement. Autrefois, le tambour était le seul canal utilisé pour annoncer l'apparition du croissant lunaire et inviter la population à observer le jeûne. Dès que le sultan frappait sur le tambour, c'était comme un message adressé à l'ensemble de ses administrés, leur signalant que la lune avait été aperçue et que le mois de Ramadan commençait. Avant que le sultan n'exécute ce rituel, une femme initiée a la responsabilité d'installer le tambour sur une natte recouverte de tissu blanc. Rakia explique depuis combien de temps elle a accompli cette tâche. Ce tambour ne résonne que pour la fête du Ramadan et celle du Tabaski. Son rôle se limite à ces 2 occasions. C'est moi qui l'installe depuis le règne du sultan Ali Zaki jusqu'à aujourd'hui avec son fils Ahmed. Et cela fait plus de 7 ans que j'accomplis cette tâche. Il faut être initié pour exercer ce travail. Et c'est une vieille femme qui m'a transmis ce savoir. Au-delà du simple fait de frapper sur le tambour, ce rituel est aussi un moyen d'informer la population sur l'état de santé du sultan, comme l'explique le secrétaire général du sultanat. Cela permet de rassurer les Katsinawa. Cette tradition nous a été léguée par nos ancêtres au sultanat du Katsina Maradi. Elle ne se limite pas à l'annonce du début du jeûne, mais symbolise aussi la bonne santé du sultan et le bon déroulement de son règne. En frappant le tambour, il valide officiellement l'entrée dans le mois de Ramadan et confirme l'ordre établi au sein du sultanat. Depuis son accession au trône, Ahmed Ali Zaki s'efforce de faire revivre les riches traditions et cultures de Katsina Maradi. Ce tambour retentira à nouveau pour annoncer la fête de Tabaski dans quelques mois. À l'international, l'armée soudanaise poursuit sa longue progression dans la capitale Khartoum. Elle a également réalisé quelques progrès il y a quelques jours dans des localités du sud du pays. Les paramilitaires des forces de soutien rapide répliquent à Khartoum en frappant à l'artillerie lourde des quartiers résidentiels de la capitale. Ce jeudi 6 mars, les bombardements ont fait plusieurs victimes parmi des écoliers. Al-Kamatou Maman Bachir avec les détails. Au Soudan, c'est une école Al-Balak qui a été visée ce jeudi juste quelques minutes avant l'ouverture des classes. Bilan, un enfant mort et 6 autres blessés. Une femme médecin travaillant dans l'hôpital voisin a également été touchée. Ces violents bombardements ont aussi visé plusieurs autres quartiers de Khartoum et d'Omdurman alors que l'armée continue sa progression vers le centre de la ville où se trouvent le palais présidentiel et le siège du gouvernement fédéral. Ce jeudi, le comité de résistance d'Abou Chouk a annoncé la mort de 6 personnes suite au nouveau bombardement. Ces camps de déplacés abritent plus de 2 millions de personnes qui souffrent d'une situation humaine désastreuse et sont confrontées à l'insécurité alimentaire. L'armée soudanaise gagne du terrain. Le FSR contrôle la quasi-totalité du Darfour sauf à
El Fasher et ses environs. L'armée contrôle l'est et le nord ainsi que le centre. Elle gagne du terrain depuis des mois à Khartoum. Depuis le début de la semaine, l'armée a également annoncé la reprise de plusieurs villes comme Adamazine, Sennar et d'autres au Nil Bleu, près de la frontière avec le Soudan du Sud. Le Canada a, de son côté, imposé des sanctions sur 7 personnalités dont les 2 généraux Al-Burhan et Hamdati. 3 entités à liaison avec la lutte armée en cours sont également visées par ces sanctions. Fin de cette édition d'information de la mi-journée. À la présentation, Chosa Oudod Gaba. Le mi-journal nous a été réalisé par Moussa Menassara. Au revoir.